voir la méthode FIFO, c'est-à-dire first in, first out. Donc avec la méthode FIFO, on va chercher à valoriser le stock d'une entreprise et la méthode FIFO considère que les matières premières qui arrivent d'abord dans l'entreprise seront les premières à sortir de l'entreprise. L'entreprise X utilise du fil d'aluminium pour fabriquer des supports et structures métalliques. Le stock de fil d'aluminium au 1er janvier était de 300 mètres d'une valeur de 2000 euros. Achat. Le 7 janvier, un premier achat de fil d'aluminium de 700 mètres et d'une valeur de 4500 euros a été fait par l'entreprise. Sortie. Le 12 janvier, 200 mètres de fil d'aluminium ont été utilisés en usine. Achat. Le 15 janvier, 900 mètres de fil d'aluminium ont été achetés par l'entreprise pour une valeur de 5 500 euros. Sortie. Le 20 janvier, 1000 mètres de fil d'aluminium ont été utilisés par l'entreprise. Donc, on va tout d'abord s'occuper des entrées. Donc, dans les entrées, il y a la quantité initiale de stock et les deux achats. Donc, je commence. Donc, le premier mouvement qu'on a, il est au 1er janvier. Donc, c'est la quantité initiale que l'entreprise a en stock. Donc, elle est de 300 mètres, une valeur de 2000 euros. Voilà. Et donc, je calcule le coût moyen, c'est-à-dire combien vaut 1 mètre de fil d'aluminium pour la quantité initiale. Et je ferai pareil pour les deux achats. Donc, pour ça, je fais coût total divisé par quantité. Et voilà, ça me donne le coût moyen. Donc ensuite, le deuxième mouvement au niveau des entrées qu'on a, c'est le 7 janvier. Donc c'est un achat, voilà, de 700 mètres d'une valeur de 4500 euros. Et donc, je vais encore une fois chercher son coût moyen. Voilà, il est de 6,43 euros. Il diffère un peu du premier mouvement au niveau des entrées parce que les prix peuvent varier dans le temps et en fonction du fournisseur. Et ensuite, le troisième et dernier mouvement au niveau des entrées, c'est un achat du 15 janvier. Hop. Voilà, de 900 mètres. 200 euros. Et encore une fois, je vais chercher à savoir le coût moyen. Donc là, on s'est occupé de toutes nos entrées pour le mois de janvier. Donc on va chercher à savoir le total des entrées, donc combien de mètres de fil d'aluminium ont été achetés par l'entreprise, quel est son coût moyen et son coût total. Alors, il faut savoir que le coût moyen et le coût total pour cette ligne ne sont pas très importants. Donc, l'entreprise a acheté, enfin, avait en stock ou a acheté pour 1900 mètres. Voilà. Ensuite, on fait la somme des coûts totaux. Voilà. Et on divise les coûts totaux par la quantité. Donc voilà. On a tout au niveau des entrées. Maintenant, on va s'intéresser aux sorties. Donc, il y a eu deux sorties. Donc, 200 mètres de fil d'aluminium ont été utilisés le 12 janvier et 1000 mètres de fil d'aluminium ont été utilisés le 20 janvier. Donc, ce qu'il faut comprendre avec la méthode FIFO, c'est que les 200 mètres de fil d'aluminium utilisés en entreprise sont 200 mètres parmi les 300 mètres de la quantité initiale de stock de l'entreprise. Ce qui sort en premier, c'est ce qui est arrivé en premier avec la méthode FIFO. C'est comme ça qu'on doit le comptabiliser. Donc, j'écris 12 janvier, donc c'est une sortie de 200 mètres. Et donc, le coût moyen, c'est celui-là. Parce qu'on considère que les 200 mètres de fil d'aluminium qui ont été utilisés font partie des 300 mètres de fil d'aluminium que l'entreprise avait en stock. Donc, on va se calquer par rapport à cette ligne-là. Donc, le coût moyen, c'est exactement celui-là. Et pour le coût total, je multiplie la quantité par le coût moyen. Donc voilà. Ensuite, on a une deuxième sortie, le 20 janvier. Et c'est une sortie de 1000 mètres de fil d'aluminium. Donc, on va d'abord épuiser en premier
ce que l'entreprise avait en premier dans ses stocks. Donc on a déjà épuisé, 200 mètres de fil d'aluminium parmi les 300 mètres, ici. Donc ce qu'on peut voir, c'est quand même qu'il nous reste 100 mètres de fil d'aluminium, ici, qui ont été achetés, sur cette ligne-là, qui n'ont pas été, comptabilisés. Donc on va, dans un premier temps, les comptabiliser. Donc voilà, on garde le même coût moyen, ici, voilà. On fait toujours la même chose, on multiplie quantité par coût moyen. Donc pour les 300 mètres de fil d'aluminium que l'entreprise avait en stock, c'est réglé. Et ils ont été utilisés. 200 mètres ont été utilisés là et 100 mètres ont été utilisés là. Mais là, il nous reste encore du coup 900 mètres de fil d'aluminium à valoriser. Donc on continue. On écrit une nouvelle ligne 20 janvier. Hop. Toujours une sortie. Et là, il faut réfléchir. Donc, il nous reste 900 mètres de fil d'aluminium à valoriser ici. Et ce qu'on sait, c'est que le 7 janvier, l'entreprise a acheté 700 mètres de fil d'aluminium pour 4 500 €. Donc, on va maintenant dire que parmi les 900 mètres de fil d'aluminium qui nous restent à valoriser, 700 mètres de ce fil d'aluminium et celui, du 7 janvier. Donc pour ça, j'écris 700 mètres, hop. J'utilise le coût moyen du 7 janvier, voilà. Et le coût total, c'est quantité fois coût moyen, voilà, 4 500 mètres. C'est pas fini. Donc si on reprend, ici pour le 20 janvier, donc il y a 1000 mètres, qui ont été de fil d'aluminium qui ont été utilisés par l'entreprise. Donc parmi ces 1000 mètres, on a compté 100 mètres, ici, avec la quantité initiale de stock de l'entreprise, 700 mètres, de fil d'aluminium avec le premier achat de l'entreprise et il nous reste 200 mètres, à valoriser. Donc je continue pour cela et je vais donc me servir, du dernier achat qui a été fait par l'entreprise. Donc c'est une sortie, donc alors, il nous reste 200 mètres. Comme je rappelle que 1000 mètres ont été utilisés par l'entreprise, on a déjà compté 800 mètres ici, il nous reste 200 mètres. Donc le coût moyen, c'est celui du dernier achat fait par l'entreprise. Et c'est toujours la même chose. Pour le coût total, je multiplie la quantité par le coût moyen. Voilà. Donc là, on a tout fait au niveau des sorties. Maintenant, il nous reste à valoriser notre stock final. Donc notre stock final, c'est nos entrées moins nos sorties. Donc, c'est-à-dire ce qui nous reste en stock, ce que l'entreprise n'a pas encore utilisé. Donc pour ça, je fais 1900 moins 200 moins 100 moins 700 moins 200. Ça nous donne 700 mètres. Alors, oui, il faudrait plutôt les mettre ici. Non, c'est pas grave. Donc, comme ça, on répète. Donc, je fais 1900 moins 200 moins 100 moins 700 moins 200. Donc, c'est-à-dire qu'il nous reste 700 mètres en stock. Donc maintenant, il faut valoriser ces 700 mètres. Et pour ça, on va donc se servir du dernier achat. Donc c'est-à-dire qu'on va considérer que les 700 mètres qui nous restent de l'entreprise sont ceux qui ont été achetés, sont parmi les 900 mètres qui ont été achetés pour 5 500 €. Donc le coût moyen, c'est celui-là, 6,11 €. Et donc pour le coût total, je multiplie la quantité par le coût moyen. Et donc voilà, on a exprimé la valeur des stocks de l'entreprise, qui s'élève à 4 277,78 €.